chance d'avoir le thème imposé de la semaine. Bastien Bergès doit donc traiter ce thème, le retour au travail après une soirée de boîte. Bonne chance, Bastien. Ouais, alors il y a deux scénarios possibles quand tu reviens au travail après un souper de boîte. Soit t'as gagné en popularité, soit t'es convoqué par les RH. Le problème, c'est que des fois, t'as tellement profité de l'open bar après le dessert que tu te souviens même plus du tout de ce qui s'est passé. Le lendemain, tu te réveilles dans le lit de ta chef. Toi qui pensais que les promotions s'obtenaient sur des canapés, te voilà bien surpris. C'est dingue comme les managements verticales peuvent finir à l'horizontale après quelques Jägerbombes. Tu regardes ton téléphone et tu vois un message de ton collègue. Gros, t'as abusé hier. Lundi 8h, tu arrives au bureau. Des petits rires s'activent sur ton passage. Une collègue te fait un clin d'œil et te dit « Bel organe ». Mais non. Aurais-tu fait l'hélicoptère devant toute l'assemblée ? La mémoire n'est toujours pas revenue et ton connard de collègue n'a pas voulu te donner plus de détails. Tu ouvres ta boîte mail et tu dis « Réunion exceptionnelle à 10h, signé les RH ». Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, bordel ? La séance démarre, la responsable RH est accompagnée par ta chef qui ne t'adresse pas un regard. Si tu avais encore un doute sur la qualité de tes performances sexuelles ce soir-là, c'est désormais très clair. Même si tu as carburé toute la nuit au Captain Morgan, autant te dire que ton mât n'a pas réussi à hisser ses voiles. La première slide du PowerPoint s'affiche à l'écran et titre « Les comportements inappropriés en entreprise ». Mon Dieu, l'ampleur de ton dérapage a généré une séance d'urgence avec présentation. Après plusieurs rappels basiques de bienséance, la responsable RH décide de nous faire écouter des témoignages anonymes suite à la soirée de fin d'année. Oui, alors, moi je tenais à signaler un collègue en particulier. Moi j'aimerais rester discrète, mais son prénom commence par H et finit par Hervé. Voilà, alors durant la danse de la Macarena, il n'a pas compris que pendant la chorégraphie, c'était sur ça qu'il fallait faire la chorégraphie et pas sur les autres. Hein. Ensuite, ils ont mis la chenille, bien évidemment, il était derrière moi. Et comme je sentais qu'il était trop près de mon coccyx, moi je fais des arts martiaux, faut savoir, hein, d'accord. Donc réflexe, Anthony, Nawashigiri, Hippon, on s'était traumatisé, quoi. Deuxième témoignage. Deuxième témoignage. Il y a de la technique. Oui, alors, moi je suis l'apprenti dans l'entreprise. Alors pendant la soirée, j'ai voulu aller aux toilettes. Et là, j'ai vu un collègue à genoux devant la lunette des toilettes. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit tu savais-tu que dans le Québec, on peut mettre 37 fois la Suisse? Alors, je sais pas si c'était une proposition sexuelle ou du coup, en plus, je l'ai trouvé un peu déplacé parce qu'il faisait ses rails de coke avec la carte de l'entreprise. C'était pas terrible. Donc voilà, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite et involontaire. Oui. Finalement, tu comprends que tu n'es pas ciblé par ce rappel à l'ordre. Mais alors pourquoi les rires dans le couloir ? Pourquoi aurais-tu abusé selon ton collègue ? Pourquoi ta collègue mentionne ton bel organe ? Pas de panique, tu avais tout simplement oublié que la soirée s'était terminée en karaoké et que tu avais épaté tout le monde grâce à ton interprétation magistrale de la chanson du Roi Lion. Ah oui. Can you feel the love tonight? It is where we are. Ouais, tu m'étonnes que ta chef ait succombé. Ouais. Tu m'étonnes que ta chef ait succombé. Hein. Bon, elle pensait ramener le Roi Lion et elle a fini avec Hello Kitty. Chers auditeurs, chères auditrices, les repas de fin d'année approchent à grands pas. Faites donc attention à ne pas abuser tout en profitant quand même de la soirée. Et rappelez-vous que si vous voulez coucher avec votre chef ou avec des collègues, c'est toujours sous la supervision d'une personne DRH. Hein. Soit elle se met dans le coin dans la pièce, soit elle participe. C'est vous qui voyez. Bravo, Bastien Bergès. Quel bel organe, effectivement. Il ne manque pas une occasion de nous le montrer. Hein. Oui, d'habitude, tu sautes aussi sur cette occasion, Hervé. C'est vrai, mais quand il est là, il chante mieux que moi, donc je me tais. Je préfère lui laisser. Bravo, Bastien. Bravo, Bastien. Peut-être ça a évoqué quelques souvenirs de soirée de boîte à certains auditeurs, certaines auditrices. Attention, hein, on pense tout de suite aux mecs, mais les filles aussi, dans les soirées de boîte, se lâchent. Non, je le dis, Solène. On t'a reconnu dans l'interprétation de Bastien. Merci beaucoup en tous les cas, et belle soirée de boîte. Qui en a une de prévue? Vous faites des soirées de boîte là, entre humoristes?
Non. Non. Oh, s'il a fait toute l'année. Je sais pas. Moi, ça fait quoi? Combien de temps que t'es chez OneFM, toi? Ça fait 2 ans. Ah, j'ai pas encore reçu l'invitation. C'est vrai? Ouais, je sais pas. Bah, tu sais quoi? Une fois, on a essayé d'inviter, il n'y en a pas un qui est venu. Donc, Oui, c'est vrai. Si vous promettez de venir, parce que la dernière fois, elle a effectivement terminé au karaoké. Ah non, mais s'il vient, il va voler la vedette. Moi, c'est moi qui veux être la star du karaoké. Tu seras mon cavalier.